Chers suiveurs, viewers du blog d'Alice, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro. Nous recevons Monsieur Roméo Apanga. Monsieur Roméo Apanga, bonjour. Bonjour madame. Nous intéresser peut-être au volet politique un tout petit peu et vous demander ce que vous pensez des dernières mesures, par exemple, mais des dernières mesures prises par le gouvernement de la République en ce qui concerne la réduction du train de vie de l'État en général. Écoutez, je vais vous donner mon avis sous deux angles. D'abord, je suis membre du comité central du Parti démocratique gabonais. Et à ce titre, je pense qu'il est de mon devoir en tant que cadre du parti, mais donc par essence leader politique d'une circonscription électorale, d'éclairer la lanterne de plus d'un. Dès 2009, le chef de l'État avait fixé le cap. C'est normal. En tant que leader, il a deux longueurs d'avance sur la vision du plus grand nombre. Déjà, 2009, il avait pressenti la nécessité pour le Gabon de pouvoir stimuler son économie. Pour éviter qu'on se retrouve finalement en 2018, en fin 2018, dans ces conditions économiques que voici. Au jour d'aujourd'hui, il s'est posé à lui deux questions. On laisse courir et on laisse le pays aller droit au mur. Donc, pour la première fois, le Gabon sera en cessation de paiement. Pour la première fois, l'État sera en incapacité. Non, notre pays a un certain poids, une certaine valeur dans le concert des nations. Et le chef de l'État n'est certainement pas celui, surtout pas sous son mandat, celui qui va faire en sorte que notre pays arrive aussi bas. Donc, deuxième option, prendre des décisions courageuses. Il faut savoir que à la base, les décisions courageuses ne sont pas forcément populaires. Donc, oui, ça fait mal. Oui, ça fait réagir. Mais c'est nécessaire. En règle générale, pour le dire au plus grand nombre, on a tendance à dire que la nivaquine, c'est très amer. La piqûre, ça fait très mal. On est tous d'accord qu'au moment où il faut la prendre, au moment où on est malade, il faut la prendre. Il faut absolument la prendre. Sinon, on ne guérit pas. Donc, ce qu'il faut dire aux Gabonais de façon très imagée, c'est on la prend, cette piqûre, et on guérit, ou finalement, on ne la prend pas, parce que ça fait réellement mal. Et je suis d'accord avec eux, mais donc on en meurt. Je suis sûr qu'opposé comme ça, chacun des Gabonais se diront, allez, donnez-moi ma dose de piqûre, moi je ne veux certainement pas mourir. C'est comme ça, de la façon la plus simpliste qu'il faut voir les choses. Après, chacun peut avoir son approche, dire oui, c'est vrai la piqûre, mais on aurait pu éviter ça en prenant les lévéagons très tôt, on aurait pu éviter ça en prenant je ne sais pas trop quoi. Le fait est qu'on en est là. Donc le président doit prendre une décision. Piqûre ou pas piqûre? Moi je dis piqûre. 2 fois plus qu'une. Et en tant que citoyen gabonais, je dis, c'est mon chef d'État. Et que la responsabilité du résultat l'incombe. Beaucoup plus à lui qu'à moi. J'ai voté en 2009, j'ai voté en 2016 Ali Bongo Ondimba. C'est parce que je crois qu'il est capable de gouverner notre pays et surtout de l'amener finalement vers là où il a dit qu'il devrait l'amener. Faire de ce pays un Gabon émergent. Ben, j'attends de le juger au résultat. Tant qu'on n'est pas à l'arrivée, on ne peut pas dire que le train a déraillé. Attendons d'arriver. Merci donc à vous, Monsieur Apanga, encore une fois. Quant à vous, on se retrouve bientôt, comme d'habitude, pour un nouveau numéro avec de nouveaux invités.